Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous posez la question de savoir, est-ce que je suis sauvé? Vous devez pouvoir répondre à cette question. Au cœur du désespoir de notre monde, les uns et les autres se posent la question de savoir où allons-nous? Et même tu te poses la question de savoir où est-ce que je vais? Je voudrais simplement partager avec vous l'expérience de ce jeune soldat qui a été mis en quarantaine, écarté des autres parce qu'il avait attrapé cette peste. Et alors que plusieurs personnes mouraient dans cette atmosphère où le vent de la mort soufflait, le capitaine est allé rendre visite à un de ces jeunes soldats qui était mourant. Et ce jeune soldat lui a demandé de faire venir l'aumônier. « S'il te plaît, est-ce que je peux voir l'aumônier ?» Et le vieux commandant de lui dire « Mais pourquoi l'aumônier? Tu as besoin plutôt d'un médecin pour t'aider. »« Oh, j'ai besoin de l'aumônier. » Il voyait que son heure était presque arrivée et il lui a dit « Écoute, mon petit, je vais te dire une chose. Je ne suis pas fan de l'église, je ne vais pas à l'église, mais j'ai appris quelque chose quand j'étais encore tout petit et une dame nous enseignait à l'école des enfants de l'église, à la classe infantile, il nous a enseigné un texte de la Bible que je n'ai pas oublié. Je vais partager ce verset avec toi. Car Dieu a tant aimé le monde, commença-t-il, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Au fur et à mesure qu'il répétait ce verset, ce garçon, ce soldat, mémorisait ce passage. Il repassait ce texte dans son cœur. Il repassait ce texte dans son cœur. Il apprenait par cœur le texte qui est tiré de l'évangile de Jean au chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, de sa voix fragile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il le redisait, il repassait ce verset au fur et à mesure et ses yeux s'éclairaient. Il y avait une sorte de lueur que le commandant percevait dans ses yeux. Et il disait au commandant, « Mon commandant, ça marche, ce texte marche. Et s'il te plaît, quand je vais mourir, va dire à ma mère que ça marche. La foi en Jésus-Christ, ça marche. » Eh bien, le commandant l'a vu récitant de sa voix affaibli ce texte et il s'est endormi, le sourire aux lèvres. Le commandant constate qu'il était définitivement parti, il écrase une larme. Et lui-même a été bouleversé quand il est rentré et il a repassé sa vie. Il a vu combien il s'est éloigné de Dieu. Et au contact de ce verset, ce que ce verset a fait dans la vie de ce jeune soldat, il en avait été transformé. Et fidèle à sa parole, il allait rencontrer la mère de ce soldat pour lui dire « Écoute, voilà ce que ton fils me disait. Et je puis te dire, depuis le jour où il est mort, que ça marche. Je veux aussi que cela marche pour toi. » Et ensemble, ils se sont donnés à Dieu. Une très belle expérience qui peut être la tienne encore aujourd'hui. Peut-être tu t'es égaré loin de Dieu, tu t'es amusé, tu t'es retrouvé aujourd'hui coincé. Je puis te dire que Jésus-Christ est venu mourir à la croix du Calvaire pour toi et pour moi. Et comme le texte nous dit dans Jean 3 au verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et oui, quiconque, quel que soit ton passé, quel qu'ait été ton passé, la grâce de Dieu est disponible pour toi. Et je veux te dire cela. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que tu peux donner ton cœur à Jésus. Tu peux lui dire, « Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Seigneur, je te donne ma vie. » Et il t'accepte comme son fils et comme sa fille. Veux-tu le faire? Dieu t'attend et il est prêt à te recevoir. Que Dieu te bénisse.